Conte de fées en français. La princesse disparue. Dans le puissant royaume de Madriche. Et voilà comment on fait, Mike. Tu as juste eu de la chance cette fois. Princesse, tu vas vraiment le laisser te parler comme ça? Même si c'est ton cousin? Eh bien, on ne choisit pas sa famille, mais au moins, on choisit ses amis. Il est juste jaloux. Si ce n'était pas pour toi, il serait l'héritier du trône. Là, tu te fais des idées. Princesse, personne dans tout le royaume ne te bat à cheval. Oh, mon pendentif. Non. Oh, je vais le récupérer moi-même. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut parler de ton 18e anniversaire? C'est dans 5 jours seulement. Je ne sais pas. Princesse, quelque chose ne va pas? Votre Altesse, leur Majesté vous attendent dans leurs appartements. Ah, ma chérie, la reine parfaite. Père, c'est trop tôt. Je veux te voir sur le trône. Mais... Assez. Tu seras couronné dans 5 jours, à la première seconde de ton 18e anniversaire. 4 jours passèrent, et soudain, le matin du 5e jour... Votre Altesse, la princesse est introuvable dans le palais. Quoi? Elle doit être au palais. Fouillez, partout. Tu crois que... Non, c'est impossible. Mike, des nouvelles de la princesse? Très responsable de sa part de disparaître comme ça. Mike! Elle ne voulait pas devenir reine. C'est pour ça qu'elle est partie? Non, elle n'aurait jamais agi aussi impulsivement. Tu penses qu'on l'a enlevée? Non, elle est capable de se défendre toute seule. C'est Dragon, le cheval de la princesse. Pourquoi revient-il seul? Dragon, où est la princesse? Dragon ne serait jamais revenu sans elle, sauf si c'est elle qui l'a envoyé. Qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, nous n'avons pas le choix. C'est son 18e anniversaire ce soir. Au moins, demandons à sa marraine la fée. Pas le temps, je dois partir. Maintenant. Non! Non! Hé, Dragon! Où est la princesse, hein? Tu vas me montrer où tu l'as laissée? Qu'est-ce que c'est? Jack, regarde ce que j'ai trouvé! Le pendentif de la princesse! Son pendentif préféré. Pas seulement son préféré. Ce pendentif est un cadeau de sa marraine la fée. Il est censé la protéger de tout le mal. La seule manière de le séparer de la princesse, c'est qu'elle l'enlève elle-même. Il a pu tomber pendant qu'elle montait à cheval? Alors, il ne serait pas aussi bien rangé dans la selle. C'est elle qui l'y a mis. Elle ne voulait plus être protégée du mal? Pourquoi? Quoi que ce soit, ça a un lien avec son 18e anniversaire. On doit voir sa marraine la fée. Ah, la meilleure amie de ma filleule, Marie. J'ai trouvé ça dans la selle de son cheval. Tu n'as pas l'air surprise. Parfois, embrasser le mal, c'est faire le plus grand bien. Je savais que ce jour viendrait. Elle doit écrire sa propre destinée. Pourquoi ne veut-elle plus être protégée du mal? Pourquoi a-t-elle disparu? Toutes tes réponses sont dans le pourquoi. Découvre pourquoi elle est partie. Ouais, super utile tout ça. Si on retrace ses mouvements dans le palais ces derniers jours, on aura peut-être un indice. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Je l'ai vu se disputer avec son cousin, Mike. Mike, tu t'es disputé avec elle la nuit avant sa disparition? J'ai essayé de l'arrêter. Écarte-toi de mon chemin!
Où vas-tu à cette heure-ci? Tu n'as aucun droit de m'en empêcher. Si tu pars, j'en informe Sa Majesté. Alors retourne dans tes appartements. Tu ne comprends pas. Je suis sérieux. Et elle est retournée dans sa chambre, je voulais vous juste la protéger. Comment on est censé te croire? Je le crois. Mike, tu peux disposer. Votre Majesté, est-ce que vous sauriez ce qui a pu arriver à la princesse? Mike est innocent. C'est tout, Marie. La reine sait quelque chose que nous ignorons. Bonjour, mademoiselle Marie, monsieur. Vous n'étiez pas là quand j'ai rencontré tout le personnel du palais. J'étais sûrement dans les jardins, mademoiselle. Quand avez-vous vu la princesse pour la dernière fois? La nuit dernière, je l'ai vue se diriger vers le 3e étage du palais. Elle avait l'air préoccupée. 3e étage? Le 3e étage ne contient que des chambres d'amis. Quelque chose dans la bibliothèque? La bibliothèque. Oh là là! Par où commencer dans un endroit pareil? Je doute qu'elle soit partie après avoir lu un conte de fées ou une histoire de chevalier dans une bataille légendaire ou autre. Bataille légendaire. Bien sûr! Mon père m'a raconté qu'il y a plus de 30 ans, ce royaume avait affronté une bataille légendaire, qu'on avait presque perdue. Quel rapport avec la disparition de la princesse? Et si la bataille était vraiment si importante, comment cela fait qu'on ne n'en sache rien? Tu es la fille d'un ministre, et moi aussi. On le saurait. Vraiment? Pourquoi cette bataille est-elle autant tenue secrète? Tous ces livres retracent l'histoire entière du royaume. Par où on commence? Le règne du roi actuel, la bataille a eu lieu il y a 30 ans, souviens-toi? Ici. Tout était perdu. L'ennemi était aux portes du royaume. Le roi était désespéré. L'armée avait besoin de renforts qui ne pouvaient venir que d'autres royaumes à lui. Votre Majesté, quittez cet endroit avec la reine. Je n'abandonnerai pas mes hommes. Si nous vous perdons, tout est perdu, Votre Majesté. Prenez le tunnel secret. Allez chez votre ami, le roi Gwendel. Il vous aidera sûrement. Je vous en prie. Majesté, partez maintenant. Le roi quitta le palais par le tunnel secret. Au cœur de la forêt, il fut pris dans une terrible tempête. Ah, enfin, tu t'es réveillé. Qui es-tu? La sorcière qui a créé la tempête est devant toi. Mon peuple, mon royaume. La bataille fait encore rage, mais tu n'as plus de temps. Maintenant, tu décides. Je peux créer une nouvelle tempête? Dois-je l'envoyer sur les rangs de tes ennemis pour que ton royaume triomphe? Ou bien dans ton royaume pour qu'il soit détruit entièrement? Pourquoi? L'horloge tourne. Alors, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez? Maline, madame. Si tu veux sauver ton royaume, j'exige 2 choses. Premièrement, que tu chroniques officiellement que je vous ai aidé pour que votre peuple sache la dette qu'il a envers moi. Et deuxièmement, vous devrez me donner la princesse qui naîtra de vous dans 12 ans. Le jour de ses 18 ans. Pas un jour avant, pas une seconde après. Sinon, cher roi, c'est ta vie que je prendrai. Pourquoi? Parce que, eh bien, je veux des pouvoirs pour lesquels j'ai besoin d'un esprit royal. Alors choisis, veux-tu que je sauve ton peuple maintenant ou pas? Votre Majesté, vous êtes notre seul espoir. Aidez-moi à sauver mon peuple, je vous en supplie. La sorcière envoya une tempête si puissante que les ennemis de Madriche furent complètement anéantis. Et Madriche devient l'un des royaumes les plus puissants du monde. Alors c'est pour ça que la princesse est partie? Pour aller voir la sorcière et sauver le roi? Elle a dû emprunter le même passage secret. Elle n'a pas pris son pendentif parce qu'elle voulait se sacrifier.
et ne pas être protégée. Parce que si la princesse est protégée, alors c'est son père qui meurt. Qu'est-ce que c'est? Marie, si tu es arrivée jusqu'ici, n'avance pas plus loin. Je suis déterminée à sauver mon père et à tenir une promesse qu'il a faite il y a bien longtemps. Mes parents ont tout fait pour me protéger. Maintenant, c'est à mon tour. Alors, ne viens pas me chercher. Avec tout mon amour, ta meilleure amie. Comme si j'allais l'écouter. Je viendrai avec toi. Dragon peut nous montrer le chemin. J'ai réfléchi. La sorcière avait un esprit royal, non? Oui. Alors, moi aussi, j'ai un esprit royal. Je suis son cousin. Peut-être qu'elle accepterait un remplacement? On ne peut pas te laisser faire ça. Et pourquoi tu le ferais? Tu ne l'aimes même pas. Primo, je t'ai pas demandé la permission. Secondo, je l'aime peut-être pas, mais je ne suis pas un lâche. Il y a peut-être un autre moyen. Voici l'endroit où la tempête a eu lieu. Attends, le parfum préféré de la princesse, elle est dans les parages. Marie, je t'avais dit de ne pas me suivre. C'était ma promesse, pas la tienne. Retourne au palais. Père, non, l'accord disait que c'était moi qui devais aller voir la sorcière. Enfin, ta fille est partie, toi prisonnier, je vais enfin pouvoir devenir roi. Mai, laisse-moi. Je suis surprise que le roi t'ait envoyé ici, princesse. L'armée de mon père est en route. Alors, quoi que tu veuilles me faire, fais-le maintenant. L'armée de ton père ne m'arrivera jamais à la cheville. Mais j'attendais ce moment depuis 30 ans. J'aurais pu prendre l'esprit de ton père ce jour-là. Mais mon rituel nécessite 30 ans de préparation. Ce n'est que lorsqu'un esprit royal monte sur le trône du légendaire roi sorcier, Calabash, et me le cède, que je deviendrai la sorcière la plus puissante du monde. Viens, viens. J'ai besoin de ton esprit, princesse. Viens. Ah, et votre Altesse, ce coup de poing. Je voulais juste vous protéger. Marie, ah, merci, tu vas bien. Comment? Pour que le rituel de la sorcière fonctionne, il lui fallait un esprit royal. Eh bien, quand elle a pris le mien, son rituel a été détruit. Et elle aussi. Et si jamais il t'était arrivé quelque chose? Risquer ma vie pour un roi et une princesse prêts à risquer la leur seulement pour tenir une promesse? C'était un honneur. Et si la sorcière essayait de se venger? Elle ne le fera pas. Les rituels aussi puissants sont sans pitié quand ils échouent. Et tu n'as pas à culpabiliser pour ne pas avoir tenu ta promesse. Une sorcière capable de créer des tempêtes et de mettre des vies en danger juste pour obtenir plus de pouvoir ne mérite aucune pitié. Elle n'avait aucune bonne intention. Ma chérie, comment as-tu découvert tout cela? Je sentais bien que vous étiez triste à propos de mon 18e anniversaire. Cette nuit-là, je vous ai entendu parler. Je suis désolée. Mais j'ai compris une partie de l'histoire et le reste, je l'ai découvert dans la bibliothèque. Ne me cachez plus jamais rien. Je te le promets. Et ainsi, le roi, la princesse et ses amis étaient sains et saufs, et la sorcière disparut à jamais. Je crois que c'est leur volonté de tenir une promesse et de faire ce qui était juste qui les a sauvés au final. Et vous, qu'en pensez-vous ?